Coucou mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être. Pas du tout. Si, quand même. Vous allez être baignés pour ce mois de juin. Mais en fait, c'est une approche un petit peu différente. Je vous montre. On va commencer par le domaine en fait professionnel, sentimental, émotionnel, amoureux, votre vie quotidienne. Ensuite, on verra l'évolution un petit peu de conscience, de spiritualité. Et enfin, le conseil. Donc, on est parti dans le domaine pro. Dans le domaine pro, écoutez, dans le domaine pro, on voit que vous êtes une personne. Alors, bon, on va prendre sous les deux aspects. Soit vous êtes une personne qui avait un certain charisme, d'accord, qui a charisme, aplomb, vous êtes sûr de vous, vous y allez et vous communiquez, vous faites un travail autour de la communication ou de lien par rapport à, à une perception qui est différente et auquel cas, si c'est ça, euh, eh bien, il y a quelque chose qui a à dévoiler. Il faut que vous vous exprimiez euh, de façon totalement transparente. D'accord? Si au contraire, c'est quelqu'un qui incarne ce même type de personnalité, on va dire, d'individualité, alors pour vous, c'est sûrement assez impactant et ça vous met face à des choses qui sont pas faciles. Et là, auquel cas, la paix, la sérénité, la tranquillité va venir, va venir au travers du vaisseau, c'est-à-dire au travers de prendre vos valises et partir. Alors, ça veut pas dire quitter son travail. Ça peut être partir en voyage pour permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires, pour être plus calme intérieurement vis-à-vis de cette personne. Euh, Ça peut être aussi rejoindre cette personne. Ça peut être, alors, ça peut être, elle peut vous permettre de partir dans un voyage intérieur de calme, de tranquillité. Euh, En tout cas, c'est un voyage lointain qui soit intérieur. C'est près, mais c'est lointain, hein, des fois, hein, les voyages intérieurs. Ou prendre vos valises et partir je ne sais où. En tout cas, ce voyage, quel qu'il soit, pour rejoindre cette personne ou pour vous en éloigner, euh, un temps en tout cas, de façon à vous mettre face à, euh, je sais pas, il y a l'idée d'un voyage qui permet euh, d'appréhender les choses d'une façon différente. En tout cas, de pouvoir actionner quelque chose de nouveau, de faire fleurir, de faire émerger effectivement quelque chose de nouveau. On va voir
parce que je me suis rendu compte que il y avait dans ces tirages une continuité dans les autres domaines aussi. Donc on va voir. La chance et l'arbre. Bon, de toute évidence, de toute façon, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, c'est absolument magnifique parce qu'il y a une transmission. Vous êtes dans la transmission, hein, j'ai l'impression quand même. Mais aussi bien on vous transmet et l'évolution se fait que vous qui transmettez et du coup il se fait ce qui se fait, que on vous transmet, l'évolution se fait dans la matière de façon assez concrète et vous transmettez. En tout cas, c'est magnifique. Et c'est vrai dans l'émotionnel, le sentimental amoureux, dans l'aspect professionnel, dans le couple, dans l'apprentissage intérieur aussi. Ça se fait dans vraiment énormément de domaines. Ah, c'est intéressant ça. Dans la vie quotidienne, il y a le choix et la souris. Donc quand même, il y a un aspect de vous qui peut être euh, perçu par vous-même ou par les autres comme, vous voyez, des souris dans une maison, quoi. Donc le truc pas hyper agréable et qui vient grignoter et envahir quelque chose. Et encore une fois, c'est un truc de fou, hein, on retombe sur le 7, le 7. En plus, c'est exactement au même endroit, qui est l'arcane du chariot du travail. 23, c'est le chiffre 5, on a le 5 ici, c'est le couple ou, comment dire, les contrats. Euh, c'est la deuxième arcane de l'amour aussi, hein, c'est le pape. Donc il y a comme ça un choix, une détermination, une voie à prendre. On va couvrir quand même ces souris pour essayer d'avoir euh, un complément. Oh la vache, on a le serpent. Du coup, ça serait bon quand même de creuser pour savoir si c'est... ben non, le choix, c'est vous qui le faites, hein. Donc c'est le choix d'être... Alors on va prendre Tao pour avoir... Là, il y en avait beaucoup, j'en aimerais que une pour avoir quelque chose de vraiment très précis sur cette interprétation des souris et du serpent, qui sont quand même deux arcanes pas très cool et qui font de vous une personne pas géniale. Donc, quand même, j'aimerais savoir le pourquoi du comment. On a la dispersion et la grâce. Négativité diffuse. Vous voyez, on est quand même la vanité. Il y a comme si... Alors, peut-être qu'on pourrait mettre euh, une carte sur le choix pour préciser projection. Bah, c'est vous, hein. Projection, soit c'est vous, soit c'est comment les autres vous voient. Ça peut être ça aussi, hein, la projection. Ce que vous projetez, ce que vous montrez
euh, à autrui. Donc ça peut être les deux choses. On a deux, hein. Donc ça peut être les deux choses. Donc si c'est comme ça que vous êtes, si c'est comme ça que vous êtes, qu'est-ce qu'il y a à, à, à effectuer pour qu'on vous voit tel que vous êtes réellement? C'est avoir une approche qui ne doit pas être en lien avec ce que vous êtes, hein. Ça, c'est sûr. Pour que les autres vous voient tel que vous êtes, il y a une approche. Faut y aller comme quelqu'un qui marche sur un fil. Vous voyez, faut y aller avec prudence. Faut y aller. Bon, faut oser hein, aussi se jeter dans le vide et se montrer tel que l'on est. Hein. Ok. Au niveau de l'évolution, de célébration, c'est magnifique, hein, de conscience, de spiritualité. La célébration, il y a quelque chose qui, je sais pas, cette lumière qui est là et que vous êtes en capacité, en plus, probablement, alors bon, déjà de célébrer, mais on n'est pas dans l'ego ici, hein, d'accord, mais de révéler au monde. Vous voyez, enfin, en tout cas dans votre monde, même si c'est fait de façon, je sais pas moi, avec, avec une forme d'immaturité, c'est pas grave, c'est à montrer. Parce que là, la seule chose que vous montrez, c'est, en tout cas, c'est vu comme un serpent qui va vous niaquer et une souris, hein, donc c'est pas terrible, hein. Et c'est marrant ça, la clé. Et le conseil, c'est la clé. J'allais dire la clé. Conseil, clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Vous voyez, c'est comme si cette célébration, le fait de montrer, même si c'est immature, c'est la clé de tout. Parce qu'en plus, ça va réaliser en vous quelque chose de, c'est comme un envol nouveau qui va être. Ok, c'est magnifique, hein. Donc, exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, apporter les éclaircissements nécessaires. Ici, on a ça, hein, parce qu'on est dans la division, effectivement, hein, dans la vie quotidienne, on est dans la division et à un moment donné, cette diffusion ne doit plus être. Et pour que la diffusion cesse, pour que la diffusion cesse, il y a un positionnement à avoir qui est essentiel. Et on va le compléter. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé. On va le compléter avec ce jeu-là. La santé. Vous voyez, elle marche sur l'eau.
le donner et le recevoir. C'est ça, vous voyez? C'est arriver à exprimer, à donner à montrer vos potentialités. C'est comme si vous en aviez peut-être pas totalement conscience ou que vous l'aviez pas encore expérimenté, mais c'est en y allant que vous allez recevoir. C'est comme si ça allait se concrétiser dans la matière. Vous voyez ici, là, avec cette clé. C'est magnifique. C'est pas facile, mais c'est magnifique. Voilà, mes chers Capricornes, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.